Mes frères et sœurs recevaient des cadeaux luxueux et moi je recevais du gel douche pour nos anniversaires. Maintenant que je déménage, tout s'écroule. J'ai 24 ans, je suis l'enfant du milieu. Mon grand frère Lucas a 27 ans. C'est l'enfant parfait, celui qui ne fait jamais rien de mal. Ma petite sœur Zoé a 19 ans, la préférée de tout le monde. Moi, j'ai toujours été l'invisible, celui qui ne faisait pas de problème, donc celui qui n'avait pas besoin d'attention. Nos anniversaires tombent tous dans le même mois. L'année dernière, Lucas a eu 26 ans. Mes parents lui ont organisé une fête surprise dans un restaurant chic, invité 40 personnes, et lui ont offert un acompte pour une voiture, 15 000 $ sur un seul chèque. Toute la famille le regardait l'ouvrir pendant qu'il pleurait de joie. Mon père a fait un long discours sur à quel point ils étaient fiers de lui parce qu'il avait fini ses études de droit. 2 semaines plus tard, Zoé a eu 18 ans. Encore une énorme fête, cette fois à la maison avec DJ et traiteur. Son cadeau, un voyage entièrement payé en Europe pendant 3 semaines. Ma mère lui a offert un album décoré qui montrait tous les endroits qu'elle allait visiter. Paris, Rome, Barcelone. Tout le monde applaudissait et se passait l'album comme si c'était un objet sacré. Puis, mon anniversaire est arrivé. J'ai eu 23 ans. Pas de fête, pas d'invité, juste un dîner à la maison avec des restes de lasagne. Au moment des cadeaux, ma mère m'a tendu un sac. À l'intérieur, un lot de 3 gels douche de la pharmacie. Le genre qui est toujours en promo. Je me suis dit que ça te servirait, a-t-elle dit en souriant. Tu es tellement pratique. C'était tout. 8 $ de savon. J'ai ri ce soir-là parce que qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Mais ça m'a fait mal. Tellement mal que j'ai à peine dormi. Je pensais à la voiture de Lucas et au voyage de Zoé en serrant mon gel douche bon marché. Cette année, je n'attendais plus rien. Lucas a eu une montre de luxe à 3 000 $. Zoé a eu un nouvel ordinateur portable et un iPad pour la fac. Quand mon anniversaire est arrivé la semaine dernière, j'ai reçu une tasse avec écrit World's OK Son et une carte cadeau de 25 $ pour une chaîne de restaurant. Ma mère m'a serré dans ses bras. On savait que tu apprécierais quelque chose de simple. Tu n'es pas matérialiste comme les autres. Je n'étais pas matérialiste. J'étais juste oublié. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'avais économisé pendant des années, vécu chez mes parents pour aider à payer les factures, toujours le responsable. J'avais 40 000 $ de côté. Assez pour recommencer ailleurs. J'ai trouvé un appartement de l'autre côté de la ville, signé le bail et annoncé à mes parents que je partais dans 2 semaines. Je pars à la fin du mois. Silence total. Mon père a levé les yeux de son téléphone. Pourquoi tu ferais ça? Parce que j'ai 24 ans. Il est temps. Le visage de ma mère s'est décomposé. Mais qui va aider Zoé à payer ses frais de scolarité? Tu contribues toujours. Voilà. Pas de on va te manquer. Pas de on est fier de toi. Juste qui va payer maintenant. Vous allez vous débrouiller. Aïe, je dis calmement. Les 2 semaines suivantes ont été du chaos. Ma mère me coinçait tout le temps. C'est trop soudain. On a besoin de toi ici. Tu es égoïste. Mon père m'a proposé 200 $ pour rester. Comme si ça allait effacer des années d'indifférence. Zoé pleurait en disant que je l'abandonnais juste avant sa 2e année. Lucas m'a traité d'immature. La famille aide la famille. On ne part pas comme ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste continué à faire mes cartons. Puis ma mère a découvert que je payais 800 $ par mois pour les dépenses de la maison depuis 3 ans. Presque 30 000 $ au total. De l'argent qu'ils avaient dépensé en cadeaux de luxe pour mes frères et sœurs. C'était différent, a-t-elle bafouillé. Et la famille, elle a fait quoi pour moi? Silence. Le jour du déménagement est arrivé. J'ai tout chargé dans un camion pendant que mes parents regardaient depuis le perron. Ma mère a essayé une dernière fois. Si tu pars comme ça, ne t'attends pas à ce qu'on t'aide quand tu auras besoin de quelque chose. Je l'ai regardé. Cette femme qui m'avait offert du gel douche pendant qu'elle finançait les rêves de mes frères et sœurs. Et j'ai souri. Vous n'avez jamais été là de toute façon. Je suis parti et je ne me suis pas retourné. Maintenant je suis dans mon nouvel appartement. Petit, mais à moi. Mon téléphone explose tous les jours avec des messages de culpabilisation et des demandes de revenir à la maison. Hier, mon père m'a écrit pour me demander si je pouvais leur prêter 2 000 $ pour les frais d'association de Zoé. Je lui ai répondu avec une photo du gel douche qu'il m'avait offert, posé sur l'étagère de ma salle de bain. Je me suis dit que ça pourrait vous servir. Vous êtes toujours si pratique. Puis je les ai tous bloqués.